بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Je vous aime en Allah et je lui demande de nous réunir dans le Firdaus al-A'la avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes, avec les compagnons et avec les hommes et les femmes d'honneur depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, c'est bon, récupérez vos cerveaux, récupérez vos âmes, récupérez vos corps, récupérez votre intelligence et divorcez avec la cathode cybernétique et médiatique et arrêtez de vous laisser manipuler et lancez une recherche sincère. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit Salam alaykum frère, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère bien-aimé. Ou je sais pas si je dois t'appeler frère, à toi de savoir. Wallahu a'lam, masha'Allah. Pourquoi pas? Je vois que tu critiques et que tu juges sans aucune connaissance. Donc ça, c'est par rapport à un rappel que j'ai fait, l'établir ou le tablier satanique. Non. Il s'est contenté du titre, il s'est contenté de quelques critiques qu'il n'a pas supportées sur son groupe. Pourquoi pas? En plus, c'est même pas sur son groupe, sur une partie de ceux qui prétendent appartenir à son groupe. Non. Je vois que tu critiques et que tu juges sans aucune connaissance. Ah bon? Donc je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu as moins de 25 ans, je connais ce groupe avant même que ton père peut-être rencontre ta mère ou se marie avec ta mère. Donc c'est un groupe, depuis mon arrivée en France, j'ai eu l'honneur et le bonheur de l'observer. Naam, de méditer dessus. Ce sont des choses, des gens que je n'ai pas connus dans mon Sahara, c'est vrai. Je n'étais pas du tout au courant de leur existence et de leur manière de faire. Mais j'ai eu le temps, alhamdoulilah, de les observer, de connaître leur origine, de les étudier, de les approfondir et de les côtoyer. Non. Sache que cela peut être très puni, cela peut être puni très cher devant Allah. Ok. Le français est encore malheureux. Non. Donc, tu sais bien que ça peut coûter très cher devant Allah subhanahu wa ta'ala. Être injuste envers quelqu'un, juste une personne, ça peut coûter très 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 cher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine quand tu critiques un groupe entier. Tu vois? Et tu vois le personnage un peu. Tu vois que je ne suis pas né de la dernière pluie. Et j'ai peur. Et j'essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai un amour infini pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai une crainte infinie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne peux pas m'amuser à m'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toujours essaye de voir le bien. Je te rappelle au nom très de Dieu qu'il y a quelques années, peut-être tu n'avais même pas encore atteint ton groupe, rejoint ton groupe, j'avais fait un rappel qui m'avait attiré les foudres d'autres groupes sectaires. Sur l'établir, j'ai fait les éloges de ce groupe sur une dizaine de minutes très concentrées, où à l'époque tout le monde les attaquait. J'étais, alhamdoulilah, l'un des seuls qui avait rappelé par une vidéo, l'un des seuls francophones,
qui avait rappelé dans une vidéo ce que c'est que ce groupe. Donc voilà, mon ami, approfondis-moi s'il te plaît avant de venir jouer le malin. Mais tu le fais sur une bonne intention, tu es jaloux pour l'honneur et la réputation de tes frères, très bien, il n'y a pas de problème, jazakallahu kulla khair. Mais malheureusement, tu le fais par sectarisme. Et c'est justement pour ça que mon rappel est très utile. On va en parler, Inch'Allah. Naam, tu donnes ton avis sur ce groupe-là, tout en les associant, tout en les assassinant. C'est écrit d'une manière bizarre. Tout en les assassinant par tes critiques méchantes et infondées. Sache que ces frères sont sunnites, je le sais. Ok. Ils pratiquent les 5 piliers, je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Ok. Ils attestent la shahada tous les jours, après chaque ablution, pour en venir aux détails. Je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Ils font les 5 prières avec le fajr, et shafa' ou al-watr tous les jours. Je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Ils accomplissent le ramadan complet chaque année. Je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Ils payent la zakat chaque année en fonction de leurs revenus. Je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Et ils ont les moyens, s'ils ont les moyens, ils partent au pèlerinage à la Mecque pour accomplir le hajj, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le sais, et je n'ai pas dit le contraire. Et par rapport aux savants, il y a Uthaymin, rahimahullah, qui a parlé d'eux. Je t'invite à l'écouter sur ce lien. Et tu penses que je ne connais pas le groupe, mon frère. Donc si toi tu as entendu Ibn Uthaymin parler de ce groupe, moi je peux te dire que j'ai lu des livres entiers sur ce groupe que j'aime beaucoup. Moi je n'ai pas de problème avec ce groupe, mon frère. Tu ne l'as pas encore compris. Tu es malheureux, malheureusement. Cette fois, le sectarisme fait parler des gens, subhanallah. Ils ne comprennent pas ce que tu essaies de dire et ce que tu essaies de faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, malheureusement, mais tu es sectaire. Donc, mon rappel est le bienvenu. Et il y en aura d'autres, Inch'Allah. Mais tu n'as rien compris, mon frère. C'est ce que je te dis. Donc, va d'abord voir ce que j'ai dit sur le groupe Tablir, même si déjà la nomenclature est bizarre. بلغ يبلغ تبليغ فهو مبلغ بلغ يبلغ تبليغ مصدر مبلغ اسم فاعل. Non, Tablir c'est le masdar, mais on les appelle comme ça, Tablir, Jama'at al-Khuruj, le groupe de l'Khuruj, ceux qui sortent, fi sabilillah, non, d'autres sortent fi sabilil shaytan, et Jama'at al-Khuruj sort fi sabilillah, très bien. Ensuite, donc après Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il me dit? Et je te confirme par une autre vidéo de Cheikh Yunus, ok, dit que cet homme est un menteur et la cause d'un grand péché est fort probable. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vécu, tu te permets de calomnier les frères de la Da'wa. Établir, si vraiment tu as un problème, va voir Cheikh Yunus à Paris, pose-lui toutes tes questions et tu verras que tu es loin de ce que tu penses de ces gens-là. Sur ce, je termine ce message par salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as gardé ton calme, tu as gardé ton adab, mais ce qui t'a fait parler, c'est d'abord le sectarisme malheureux. C'est que tu n'as pas compris ce que j'essaie de te dire. Donc, Jama'at al-Khuruj, dans la majorité des conférences que j'ai fait, la majorité écrasante des conférences que j'ai fait en France et en Belgique, quand je rencontre les personnes, les vieilles personnes, elles me disent que la génération de nos enfants est meilleure que notre génération. Quoi qu'on dise sur nos enfants, ils sont meilleurs que nous. Je pose la question, pourquoi? Et les vieux me disent que, tous les vieux, tous ceux que j'ai rencontrés, nous, dans les années 50, 60, 70, on n'avait pas de lien avec le Coran et la Sunna, avec l'islam, avec rien. Parfois, une personne te rencontre dans la rue, te dit Mabrouk l'Eid Mubarak, par exemple. Et on dit quel Eid? Et là, la personne nous dit Ramadan vient de passer, l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Fitr. Donc, on n'était même pas au courant que Ramadan est passé. Donc, nous étions
complètement délabré, complètement loin, subhanallah, de la religion d'Allah. Donc je dis, mais comment? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu à la religion d'Allah? Et tout le monde me répond la même réponse. Jama'atul Tablir, Jama'atul Khuruj, le groupe Tablir, Habibi. Donc, Jama'atul Tablir, je te rappelle, il va voir mon rappel d'il y a très longtemps. Je sais ce que c'est. Donc ce n'est pas ça le problème. D'accord? Et je rappelle toujours pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils doivent toujours garder à l'esprit que j'ai un proverbe dans la vie très important qui s'appelle At-ta'mim min al-'ama. Généraliser est un signe d'aveuglement. Et je ne veux pas être un aveugle du cœur et de l'âme. Et je ne veux pas être aveuglé. D'accord? Mon rôle à moi, mon frère, c'est de dire ce qui ne va pas, sans jamais généraliser. Ce qui ne va pas, donc je te rappelle aussi que les chouyours de Jama'at al-Khuruj viennent me rendre visite chez moi, mon frère. Parfois même, je suis gêné, je vois quelques-uns qui veulent embrasser ma main, mon frère. Ils ont beaucoup d'estime pour moi, alhamdulillah. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Mais je ne te parle même pas de Jama'at de Tablir, des petits là, ignorants qui ont ouvert leurs yeux dans ça. Et ils ont remplacé leur religion par le Khuruj. Je ne parle même pas de ceux-là. Moi, je parle de chouyours qui ont étudié à Médine, par exemple. D'imams qui sont connus, reconnus dans la France, alhamdulillah. D'accord? Vieux en plus de 60 ans, parfois plus de 70 ans. Ils viennent me voir, je les ai côtoyés jeunes, je les ai rencontrés, alhamdulillah. Je continue, il y a quelques semaines, ils sont venus jusqu'à chez moi, alhamdulillah. Ils me respectent beaucoup, ils m'aiment beaucoup, alhamdulillah. Ils comprennent le type de da'wah que je fais. Et eux-mêmes voient aujourd'hui la décadence de ceux qui prétendent suivre le groupe de Jama'at al-Khuruj, comme tous les groupes, malheureusement. Le groupe commence bien. L'idée de base était une idée très intéressante. Ils ont fait un khair énormissime, et on le dit, on le rappelle, mon frère. D'accord? Et je te dis, j'ai lu un livre sur plusieurs tomes en plus. Un gros livre sur plusieurs tomes. Hein, qui parle de ce que c'est que Jama'at al-Khuruj, ce qu'ils ont fait dans le monde, leur origine, ce que les chouyours disent sur eux, et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça, mon frère. Là, on ne parle pas de la même chose. Moi, je te parle quand la personne qui appartient au groupe, et je les ai vus, moi, mon frère. Je ne parle même pas d'aujourd'hui, je les ai vus il y a plus de 20 ans. Et je passais beaucoup de temps dans la mosquée Al-Rahma, hein, porte de Paris, mosquée Al-Rahma, Masjid Al-Rahma, et je les observais, je voyais comment ça évolue, comment ça manipule, comment ça se manipule, comment... Tout ça, je l'ai vu, mon frère. Attention, je les ai bien côtoyés, mon frère. Moi, je te dis une chose simple. À partir du moment où il y a sectarisme, what is sectarism? Tu vois, tu ne sais même pas est-ce que tu m'appelles mon frère ou pas. Tu m'as cité des choses que moi-même je fais. Ce n'est pas l'apanage de tes frères de Tablir. Chacun essaye de faire comme il peut. Alhamdulillah. Chacun essaye d'avancer comme il peut. Peut-être j'ai fait moi le Tablir, le Masda, mieux et plus que beaucoup de groupes de Tablir en France. Peut-être, qui sait. Peut-être j'ai touché beaucoup plus de monde que nos frères. Donc chacun travaille, c'est Allah qui jugera. D'accord? Maintenant, ce que je dois m'éviter à moi, et ce que je dois éviter à la jeunesse, et t'éviter à toi, c'est quand le sectarisme s'installe. What is sectarisme? Qu'est-ce que c'est? C'est que tu vois que tu n'as même pas pu me dire mon frère, et tu as dit Allahu a'lam. Allahu a'lam, na'am, min qabli an tatla'a adrasuk. Avant même que tes dents et tes canines sortent, Allahu a'lam, tout le monde le sait. Sharh al-wadihati min al-mufdihati. Expliquer des choses claires est une honte, comme dit le proverbe. Donc ce n'est pas de ça qu'on parle, mon frère. Donc tu vois, juste pour me dire, frère, tu as vu le sectarisme t'a aveuglé jusqu'au bout du bout. Et tu ne sais pas si tu me le dis ou pas. L'imad, parce que ton sectarisme ne supporte pas que je porte une critique sur des choses que j'observe. Moi, je suis hors de la Jama'a. Je n'ai jamais appartenu à la Jama'a. La Jama'a me respecte, na'am, comme la majorité écrasante des Jama'at islamiques de France et de Navarre, na'am, alhamdulillah. Donc, les sincères parmi eux me respectent, voient le travail que j'essaie de faire, alhamdulillah, et chacun travaille dans le cadre de la da'wah, en essayant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être honnête jusqu'au bout du bout, et être juste jusqu'au bout du bout. Donc,
Le sectarisme, c'est quoi? C'est quand tu te réveilles le matin, hein, et tu ne vis que pour ça. Et ta vie est régie que par ça. Et tu ne vois le monde que par le prisme, hein, et les lunettes de ça, de la puanteur sectaire. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Da'ouha fa innaha muntina. Laissez-la tomber car c'est une puanteur. Laysa minna man qatala ala rayatin ummiya. Il ne fait pas parmi nous quelqu'un qui a vécu, qui a combattu, hein, pour une raya ummiya, pour un drapeau, pour un étendard aveuglé, l'étendard du sectarisme, la asabiyya, ta'assub. Ça, c'est strictement interdit. Ton mot tablir ne passe pas avant le mot islam. Tu es musulman. D'accord? Jama'at al-khuruj, il faut que tu l'apprennes comme une chose, comme un outil qui te permet de faire la da'wah, qui ne résume pas l'islam, qui n'est pas l'islam, qui ne résume pas l'islam et qui n'est pas l'islam. C'est un outil comme j'utilise un ordinateur pour lire le Coran. J'utilise un ordinateur pour l'exégèse du Coran. J'utilise un ordinateur pour faire la recherche. J'utilise un portable pour appeler les gens, ou pour recevoir des appels. Ce n'est qu'un outil. Ça ne doit pas se transformer en adoration. Ça ne doit pas se transformer en vénération. Ça ne doit pas se transformer en raison d'être et de combat par laquelle tu combats tes frères et tes sœurs. Tu vas me dire maintenant, donc explique-moi, prends-moi comme quelqu'un de simple et de simpliste, et parle-moi avec un langage simple et simpliste et explique-moi. Qu'est-ce que tu reproches à n'importe quel groupe? Et là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le groupe Tablir. Mon frère, les villages et les villes dans lesquelles les Tablirs se sont bien installés, ils sont très bien incrustés, très bien installés, très bien ancrés, masha'Allah. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je peux observer, moi, de loin? Qu'est-ce que ceux qui vivent dedans disent et observent? Quoi? La personne la pauvre, son cadre de vie, devient le groupe. Il ne peut pas dépasser le système de pensée du groupe. Il ne peut plus voir autre chose que la norme du groupe, que le cadre du groupe. Donc il faut faire ci, lire Riyad Salihin, très bien. Il faut Rijalul Hawla al-Rasoul, lire le livre Rijalul Hawla al-Rasoul, na'am. Le livre des hommes autour du prophète, très bien. Le livre Riyad Salihin, très bien. Il faut respecter les sunan, mettre un peu de parfum ici, mettre le qamis, voilà. La femme ne doit pas bouger, très bien, la maison. Hein. Moi, je sors 3 mois, 4 mois, 1 année, 40 jours, 3 jours. Je passe ma vie à sortir comme ça. Je pars au Bangladesh, je pars au Mozambique, je pars en Inde, je pars partout dans le monde, d'accord? Je pars en Égypte aussi, je pars en Arabie Saoudite aussi, je pars partout, je passe ma vie à voyager. Les enfants sont délabrés, mal éduqués, mauvais, bizarres. La femme est complètement dépassée. Je lui interdis tout, et vraiment tout, d'accord? Tout toucher tout. Sectaire à mort, limité à mort. Tout le monde, limiter les pauvres. Ça ne réfléchit plus, ça ne médite plus, ça n'observe plus. Rien ne les intéresse dans le monde, autre que ça. Rien de salihin. Et les gens hawla rasoul. Et les sunan, et voilà. Ça devient un sectarisme. C'est ça le sectarisme. Hein? Asabiyya, ta'assub. Et il ne voit le monde que par rapport à ça. Et il est dans le monde que par rapport à ça. Et il ne réfléchit que par rapport à ça. Mon frère, je peux te citer, je peux te faire rencontrer des gens de Tablir depuis 45 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, qui souffrent aujourd'hui de voir un peu nos résultats. À un moment donné, on passe à autre chose. On évolue. Hein, on améliore. À toi de le dire à Cheikh Younous. Là, vous faites un travail excellent, très bien. Alhamdulillah. On vous remercie pour ça. On vous a assez remercié. Mais à un moment donné, on évolue aussi. Et surtout, et là je ne parle pas du groupe en entier, surtout, tu m'enlèves de ta tête et de ton cœur toute forme de sectarisme. Après, tu peux venir avec un raisonnement. Ya Abba Muhammad,
On t'a entendu dire et expliquer plusieurs fois que chacun travaille selon ses aptitudes et ses fonctions et ses capacités. Il y a des gens qui vont prioriser le sport. Il y a des groupes musulmans qui vont prioriser le sport. Il y a d'autres qui vont prioriser l'instruction. Et il y a d'autres qui vont prioriser l'avènement, l'émancipation de la femme. Et il y a d'autres qui vont prioriser l'émancipation, le travail des hommes. Et il y a d'autres qui vont prioriser le travail des enfants. Le travail dans le bon sens, que l'enfant s'instruise, étudie, s'installe bien, avance très bien. Donc c'est pas interdit, au contraire. Hein, c'est une belle chose finalement, cette diversification des actions, des préoccupations. Il n'y a pas un groupe qui pourra tout faire. Non, on t'a déjà entendu dire et répéter la fameuse parole de l'Albani qui disait que les soufis ont des forces, les tablirs ont des forces, les rois ont des forces et salafiyons ont des forces. Si on prend les 4 forces, c'est ce qu'on veut. C'est ce que vraiment on attend de la Ummah islamiyya. La Ummah islamiyya devient excellente. Non. Donc, il y a où le problème? Le problème, c'est justement quand ça se sectarise. Quand je ne vois pas ma religion, je ne vois pas mon hygiène de vie, je ne vois pas mon système de pensée, je ne vois pas mon action, je ne vois pas mon déploiement, je ne vois pas ma relation avec les autres, je ne vois pas, et je ne vois pas, et je ne vois pas que par les lunettes pleines de noirceur de mon groupe. Tu me dis, je ne suis pas comme ça, tu traces ton chemin. D'accord? Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas à te sentir visé. D'accord? Le groupe me connaît parfaitement bien, alhamdulillah, et à toi de revoir la vidéo, d'accord, avec un cœur sans sectarisme. Débarrasse-toi pour la première fois de ta vie de sectarisme et réécoute la vidéo. Tu vas dire, subhanallah, finalement, oui. Il nous critique, il critique des choses du groupe qui ne sont pas minoritaires. Si c'était une fois ou 2 fois, je dis, c'est moi qui reçois, mon frère. C'est moi qui vous côtoie, c'est moi qui vous a bien observé, mon frère. C'est moi qui observe un peu les endroits et les mosquées dans lesquels il y a ces groupes. D'accord? Je vais te raconter une anecdote. Il y a une mosquée qui m'aime beaucoup. Les gens de la mosquée m'aiment beaucoup par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Des gens beaucoup plus âgés que moi, des gens beaucoup plus savants que moi, des gens beaucoup plus brillants que moi, des gens beaucoup plus anciens que moi, qui, quand je viens dans cette mosquée faire le rappel, ils sont comblés et heureux. Ils avaient l'habitude de m'appeler, les responsables, ou le responsable de cette mosquée, il avait l'habitude de m'appeler pour venir faire la da'wah dans cette mosquée, faire le rappel, et les gens de la mosquée, de ce groupe-là, Jama'at al-Khurouj, aimaient bien. Et un jour, il ne m'appelait plus, le monsieur. C'est fini. Alors que les gens voulaient, se disaient, il est où Abu Umama? Pourquoi il ne vient plus? Le monsieur, il ne m'a plus contacté. Il a fait le mort. Je ne l'intéressais plus. J'étais plus rien pour lui. Il fallait qu'il m'arrête. D'accord? Et moi, tu sais, j'observe un peu les gens, j'apprivoise un peu. Et on m'a expliqué. On est venu m'expliquer la raison. Et la raison, tu sais, c'est quoi? Abu Umama, lors de la dernier appel qu'il a fait, la dernière conférence qu'il a fait, il a parlé de la politique. Abu Umama a parlé de la politique. Tu vois la grimace que je fais. Tu vois la bêtise. Et tu sais, c'est quoi? Comment j'ai parlé de la politique? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais depuis quand? Des révolutions, des analphabètes, des illettrés, des fornicateurs, des pécheurs à l'infini, des gens qui ont complètement oublié Allah dans leur majorité, peuvent, avec leur révolte, avec leur révolution, apporter quelque chose. Une parole, c'était à l'époque des printemps arabes. J'avais donné, et j'avais dit qu'attention, ça ne donnera rien. Ça ne ramènera que des problèmes. Ce n'est pas comme ça que la Ummah change. Donc c'est ça, parler de la politique. Donc ce groupe aussi, malheureusement, ça fait 60 ans, 70 ans, 80 ans que ce groupe a été créé.
et il est complètement hors du champ de la vie, ce qu'on appelle apolitique. Le mot politique contient aujourd'hui des choses mauvaises, n'est-ce pas? Mais ce sont des gens hors du temps. Et ce n'est pas ça le musulman. D'accord? Donc hors du temps, ce n'est pas ça. On n'est pas comme ça, mon frère. Si ton groupe est comme ça, à un moment donné, de l'intérieur, tu vas devoir leur dire, on se réveille. Oui, parfum, camis, barbe, femme avec niqab, tout ça, parfait. Ok, c'est bien. Mais à un moment donné aussi, on doit s'intéresser à notre quartier. On doit faire avancer Schmelblick, hein. On doit compter un peu, hein. Pas des milliers dans le même village, entre eux, hein. Et les enfants délabrés complètement. Le mari en train de faire les voyages sous le couvercle de la religion internationale. Et la femme est complètement dépassée, perdue, hein. Et les enfants complètement loin. Walou, l'akhlaq. Tu vas faire dawa au Bangladesh et tes enfants, walou. Vous connaissez. Moi, je vous connais, les amis. Tu peux jouer le malin à d'autres. Non. Avec d'autres, tu peux expliquer ce que tu veux à d'autres. Moi, je vous connais parfaitement bien, sans vouloir généraliser. Tu pourras me dire, mais à vous-même, tu sais, moi, mes enfants sont bien éduqués. Je fais un beau travail avec eux. Tu sais, et les Riyad Salihin. Ah, ils ont la barbe à 12 ans. Ah, ma vie a porté le hijab à 3 ans. Tu sais bien, bon, maman, moi, tu sais, moi, mes enfants mettent le parfum. Pas comme ça, ils le mettent comme ça. Hein? Tu sais, moi, mes enfants mettent le parfum, le petit, là, ils le mettent comme ça, là, ils le mettent comme ça. Tes enfants, c'est parfait. Tu sais, mes enfants, Abou Mama, ils ont appris 25 risques de Coran avant même qu'ils deviennent enfants, à la naissance. J'ai parlé avec leur mère, elle les a sortis en train de réciter le Coran. Bien. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est loin d'être ça. Si c'était que ça, facile. Facile. Pas la peine de parler de cette religion. Pas la peine de l'envoyer à l'humanité. Si c'était que ça, facile, fastoche. C'est une religion qui a changé le cours de l'histoire. Elle continue à changer. Pas grâce à nous. Grâce à Allah. Allah, c'est lui qui s'occupe de cette religion. Ah, c'est ça, c'est bon, ça. Ça, c'est l'alphabet. Ça, c'est l'alphabet. Ne me dis pas, ah, bon, même étudier le Coran et apprendre le Coran, ça, c'est rien. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Mais je vais vous expliquer. Je t'explique step by step. Choya, jusqu'à ce que tu comprennes. Ici, un me comprend, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc, pour récapituler, qu'est-ce que j'attends de toi? Tu me supprimes ton sectarisme. Tu ne me vois plus, toi, comme quelqu'un, toi, du groupe, et moi, je suis ton ennemi. Tu ne sais même pas si tu dois m'appeler mon frère ou pas. D'accord? Tu ne vois plus le monde par rapport à ton groupe. Pas ton groupe. Lillahi Rabbil Alamin. Tant que tu n'as pas compris ça, mon frère, mon travail est te déradicaliser. C'est ça la déradicalisation. Te défanatiser. C'est ça, défanatiser quelqu'un. Ça se dit pas. Te désectariser. C'est ça, désectariser quelqu'un. D'accord? Donc on avance, s'il te plaît. On se réveille. On se remet en cause. Naam. D'accord? On se remet en cause. S'il te plaît. À toute ou à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.